reviens juste sur les commentaires rapidement pour reparler de Tsunoda et de Liam Lawson, mesdames et messieurs, puisque le timing des breaking news, j'ai éclaté de rire. C'est vrai que l'an dernier, tu n'as pas eu de chance. Alors, c'est pas que l'an dernier, c'était les années précédentes aussi. Liam Lawson, Yuki Tsunoda, on en a parlé. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce que j'ai dit dans Overcut. La seule chose que on peut dire sur Tsunoda et Liam Lawson, déjà de 1, il y a quelque chose d'absolument incompréhensible chez Red Bull, c'est de laisser juste seulement 2 grands prix à Liam Lawson pour essayer de rouler dans cette RB, c'est quoi, c'est la RB 21, je sais plus à combien on est. Donc dans cette Red Bull, je comprends pas pourquoi le signer pour le laisser que 2 grands prix, surtout quand t'as Christian Horner qui dit Yuki Tsunoda va apporter l'expérience nécessaire pour résoudre les problèmes de cette voiture. Espèce de insert énorme insulte. Pourquoi tu l'as pas pris dans un premier temps? Si tu savais qu'il y avait, enfin, on sait pas tant qu'on n'a pas posé la voiture sur la piste. Oui, mais c'est complètement con d'avoir, maintenant que on sait ça rend encore plus con le choix qu'ils ont fait de prendre Liam Lawson au lieu de Yuki Tsunoda. Il y avait tellement mieux à prendre. Pour le coup, il y avait vraiment un intérêt à prendre Yuki Tsunoda en disant ok, on a vu des défauts avec notre voiture de l'année dernière, prenons Yuki Tsunoda qui a de l'expérience pour résoudre le problème au lieu de prendre un jeune. On va pas compter que sur Verstappen. Complètement con. Derrière, j'ai une très grande peur que Tsunoda ne performe pas. J'ai une très grande peur qu'il fasse aussi bien, voire pire que Lawson. Après, faire pire, ça va être compliqué. J'ai très peur de ça. Ça pose un autre problème. L'autre problème, le vrai problème auquel ils vont se poser, c'est si Yuki performe, ok, pas de souci, au moins il est dessus. Ok, pas de problème. Même s'il fait des P8, tu vois, genre, bon, au moins, ils sont là. Mais il va apporter l'expérience, machin, ok, pas de souci. Le problème, c'est que si Yuki se retrouve pareil à faire des Sergio P16 comme dit l'autre, etc., tu fais quoi? En fait, c'est quoi le next step du coup? Parce que il rapporte toujours pas de points, la deuxième voiture rapporte toujours pas de points. Admettons que Yuki arrive pas à sortir de la zone de la Q1 ou arrive pas à rentrer dans la zone des points. On fait quoi pendant... On laisse 2-3 grands prix, ok, très bien. On laisse faire le triple header Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite. Mais du coup, après, on fait quoi? Vraie question, hein. Le management Red Bull vient de se tirer littéralement une balle dans le pied si ça ne fonctionne pas avec Yuki Tsunoda. Ils viennent de se tirer une méga bastos dans le pied, mais c'est James May qui regarde l'intérieur du canon du fusil là. Là, on est dans un délire, mais l'erreur de management de Red Bull là-dessus, il est catastrophique. Parce que du coup, t'es obligé de dire, bah on est obligé de rester avec Yuki Tsunoda parce qu'il a de l'expérience, mais du coup, tu peux pas, parce que en fait, c'est ça que tu vas chercher, mais tu peux pas aller chercher Daniel Ricciardo, parce que lui, il est occupé à vendre du pinard, donc tranquille. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraie question, tu vois. Donc voilà, au final, ce sera pas la seule chance de Tsunoda d'avoir une place pour l'année prochaine. Bah, c'est une bonne question, je sais pas, peut-être. Parce que s'il performe, et que Lawson performe aussi, parce que vous détrompez pas, hein, au Japon là, bon, si Isaac fait pas de la merde, c'est un nouveau circuit parce que je crois qu'il a jamais roulé là-bas. Isaac échoue en Q2, Lawson est en Q3, hein. Enfin, si Lawson est pas en Q3, faut qu'il change de branche, le gars. Le serpent qui se mord la queue chez RB, peur pour Yuki et sa carrière qui a son prime. Complètement. Donc en fait, là, le problème, le vrai problème qu'ils ont, c'est pas la voiture, c'est Max Verstappen chez Red Bull. Vous savez pourquoi? Parce que Max Verstappen a une sensibilité tellement forte qu'il est capable de conduire des voitures souffleries entre guillemets, où on a des chiffres très cool, mais qui, dès qu'on met un pilote et qui tient la voiture, fait que la voiture, dans la majorité des cas, les pilotes n'arrivent pas à la piloter comme la soufflerie voudrait que le pilote la pilote, parce que c'est ce que arrive à faire Verstappen, mais pas les autres. Sauf que, en fait, le talent de Max Verstappen est en train d'orienter une voiture qui tue les coéquipiers de Max Verstappen, qui tue l'équipe Red Bull et qui, par ricochet, va tuer aussi, finalement, les chances de Max Verstappen de devenir champion du monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On en est à ce point-là. Et à un moment donné ou un autre, si Verstappen se rend compte que, en fait, ils n'arrivent pas à résoudre le problème parce que Max Verstappen donne telle et telle indication et qu'en fait, on n'écoute pas suffisamment le deuxième pilote ou que on n'arrive pas à orienter la voiture dans une fenêtre qui est plus facilement pilotable, etc. Game over, en fait. Verstappen va devoir se barrer. Et donc, s'il se barre, il va où? Il y a 2 baquets qui sont pas signés et qui actuellement sont disponibles pour 2026. Ces 2 baquets qui se situent dans une équipe qui est actuellement 2e du championnat. Voilà, à tout moment, hein. Toto Wolff, il fait sauter George Russell, mais direct. Pour l'instant, tu vois, il y a encore peut-être un move à faire comme ça pour Max Verstappen, et puis après il se barrera de la F1 parce que ça commence à lui casser les couilles. Yuki fera pas beaucoup mieux, la voiture est clairement éclatée, il faut un alien pour arriver à peu près à la rouler dans la bonne fenêtre. Oui, non mais complètement, on est d'accord là-dessus. Après Yuki, c'est son moment ou jamais sous Red Bull. Ah mais complètement.
franchement, moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que Yuki Tsunoda performe, les gars. Je veux Yuki Tsunoda sur le podium à Suzuka, ou qui gagne la course carrément. Et là tu te dis putain, l'alien, oh let's go, let's go. Yuki Tsunoda qui gagne un Grand Prix, mais c'est dans mes veines, c'est dans mes veines en intraveineuse direct. C'est mieux que l'anesthésie générale que j'ai eue pour me faire opérer de mon calcul rénal. Tu pars dans le Alice au pays des merveilles. Ça c'est ce que je veux voir. Qu'on soit bien d'accord. Je vais me lever très tôt pour regarder le Grand Prix. Je veux Yuki Tsunoda sur le podium. On veut le voir gagner.